Nous désirons voir notre vie sous un genre meilleur et plus éclatant qu'elle n'est en réalité. Dans ce but, nous postons nos vidéos et nos photos sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pure invention? Et comment tromper tout le monde en créant un joli cadre? C'est ce dont nous allons parler dans la série Instagram et la vie réelle. Chandelles, pétales de rose, champagne. C'est très romantique. Voilà quelle va être ma soirée aujourd'hui. Regardez. Jess offre toutes ses photos à ses abonnés. Mais pour elle-même, ce soir, elle a tout un autre programme. Un masque pour le visage. L'hygiène corporelle. Tout ceci est bien loin des photos romantiques. Et il y a peu de chances que ses amis aient voulu assister à tous les détails de ce processus. Que cache la caméra et notre envie d'apparaître sous un jour meilleur que dans la vie réelle? Bien entendu, notre amour de la beauté et de nous-mêmes. Pour obtenir un cadre de grande classe, nous sommes prêtes à toutes les astuces. Charmantes lèvres, fendez-vous d'un sourire. Il est vrai que dans la réalité, on doit tout de même correspondre un tant soit peu à l'image qu'on s'est forgée. Et cela s'avère beaucoup plus difficile que d'appuyer sur le bouton de son téléphone. Un ventre replet ne disparaîtra pas tout seul. Hashtag vacances, avion, voyage, une photo prise sous un hublot. Et voilà, pour tous tes amis des réseaux sociaux, tu es déjà loin. Astuce pour ceux qui ne vont nulle part. Imprimez une photo avec une aile d'avion et photographiez-vous en train de regarder à travers une lunette de WC et tout le monde vous enviera. Si vous êtes vous-même envieuse des couples que vous connaissez et de leurs photos en amoureux romantiques, nous sommes prêts à vous aider. Ce serait dommage de perdre une soirée comme ça, non? Vous êtes au centre du cadre, les yeux brillants, les lèvres aguichantes. Un inconnu vous tient passionnément embrassé. Personne ne doit savoir que votre copine a accepté de vous aider. Car le plus important dans une photo, ce sont la bonne humeur et le suspense. Et l'amitié est faite pour garder des secrets. Oh, Nathalie! Quelle photo mystérieuse! Qui est-ce qui est avec toi? Il est beau gosse? Il est macho? Qui est-ce? C'est ce qu'écriront dans leurs commentaires les abonnés qui ne savent pas que Nathalie est capable de blaguer un peu. Il sera intéressant de voir combien de likes elle obtiendra quand elle mettra en ligne ce gag. Et Nathalie, c'est que les gens te croient. Minceur, beauté, un peu de vin. Ce sont les hashtags de ce nouveau post. Et quand la séance photo est terminée et que tout a été fait, on peut se détendre un peu et redevenir soi-même. Se verser un petit verre de vin, peut-être 2. Peut-être même... Bon, vous avez compris. Apporte-moi un 3e. Mais alors, personne ne me voit. Une story sur Instagram, c'est un beau récit de sa vie. N'oubliez pas d'éteindre la caméra et de vous déconnecter du réseau, sinon vous pouvez vous attendre à de graves ennuis. Et maintenant, une astuce pour celles qui veulent parader avec leur nouvelle coiffure. Quelle beauté! Appelez simplement une copine qui a une chevelure opulente. Ses cheveux, votre téléphone et un bon sens de l'humour vous aideront à obtenir une quantité de petits cœurs et de commentaires élogieux. Ce fut très réussi! Oh les filles, c'est mon problème le plus tragique. Moi et la balance, c'est l'opposition éternelle entre le bien et le mal. Il y en a beaucoup comme moi, n'est-ce pas?
surtout quand on est entouré de tellement de tentations. L'être humain est faible et s'efforce sans cesse de s'améliorer, de lutter avec lui-même. Mais Instagram est précisément l'endroit où on peut légèrement enjoliver la réalité par des petits artifices. Postez le tout. Et ensuite, vivement demain. Commencez à se rapprocher de son idéal, de son rêve. Quelle glace délicieuse! Un espace judicieusement choisi pour vos photographies, c'est le succès garanti. Mes nouvelles chaussures au centre du cadre et rien de plus. Et peu importe ce qui se passe autour de moi, ce que je suis en train de faire et avec quel état d'esprit. L'important, c'est de montrer fièrement mes nouvelles chaussures. Mais j'ai bien le droit de me détendre un peu et de fêter mes achats. Bien entendu. Que tout se fasse de beaux rêves. Bonne nuit. À plus tard. Comme c'est agréable de faire semblant de s'endormir délicieusement dans son petit lit. Mais attendez. En réalité, avec le sentiment du devoir accompli, je me rends à une soirée. À plus tard. Qui a donc imaginé de poster des photos d'exercices de gymnastique, d'étirements, de yoga, en fait de toutes sortes d'exercices physiques? Surtout quand on n'y arrive pas et que tous nos efforts sont vains. Que faire? C'est terrible. Je poursuivrai dans cette voie jusqu'au bout. Mais à ma manière, je vais y arriver. Un corps idéal, une exécution idéale des exercices. Il n'y a que Jessie qui a accepté de m'aider. Ce n'est pas l'idéal. De toute façon, il faut viser la perfection. Mais même avec l'aide d'une amie, cela peut s'avérer difficile. On peut aimer les posts de nourriture. On peut aussi les avoir en horreur. Mais il ne faut jamais le voile sur ce qu'on mange après ces magnifiques plats basses calories. Et parfois même en leur lieu et place. Car le plus important dans la photo, c'est le message qu'elle véhicule, à savoir qu'il faut se nourrir correctement. Mais la manière dont cela se passe dans la vie réelle et dont on le paiera plus tard, c'est une toute autre histoire. En mangeant de la crème fouettée et des glaces, nous oublions parfois la douleur d'avoir un caractère faible et d'être incapable de résister à la tentation. C'est tout. Mais ensuite, nous nous repentons et nous efforçons que tout rentre dans l'ordre. Nous observons un régime, nous faisons de la gymnastique et nous essayons à nouveau de manger de la bonne nourriture. Ou alors, nous nous bornons à la poster. Mais est-ce que nos abonnés ont besoin de savoir tout ça? C'est une vraie question. C'est une grande question. Eh zut! Il n'y a plus de chips. Dans une belle photo, tout doit être idéal. Pour commencer, si vous voulez poster quelque chose, il faut que vous soyez de bonne humeur. Ensuite, une bonne lumière et un bel intérieur, des beaux habits, un maquillage tout aussi beau et une belle poitrine. Bon, ou bien ce qui peut en tenir lieu sont nécessaires. Et si vous n'avez pas d'idée, vous trouverez toujours une astuce. Jessica, comment as-tu acquis de telles mensurations idéales? Oh, c'est naturel chez moi. Vous ne me croyez pas? Regardez mes photos. Les véritables amies sont toujours prêtes à voler à votre secours et il n'est pas exclu qu'elles puissent nous coiffer en urgence. Kira est une véritable artiste en la matière. Dans quelques minutes, elle présentera sa nouvelle méga invention Class Business. Entièrement gratuite et directement sur la tête de Jessica. Bon, peut-être pas dans quelques secondes, mais dans quelques heures, mais peu importe. L'important, c'est que ce soit beau, n'est-ce pas? Mais pour Jessie, cela a paru durer une éternité. Elle a quelque peu somnolé. Et cela veut dire que c'est le moment de jouer un bon tour et de faire une petite farce à son amie. Tout semble aller comme sur des roulettes. L'affaire avance. Oh mon Dieu!
Je brûle mes cheveux. Ah, toi, espèce de bonne à rien. Attends un peu que je te montre de quel bois je me chauffe. Pourtant, ce n'est pas mal, bravo, Kira. Rachel a trouvé une vengeance terrible pour la bourde de Ben. Elle a glissé une culotte de femme dans la poche de sa veste. Et lui, sans se douter de rien, se prépare à aller au travail et comme un fait exprès, choisit justement cette veste-là. Ben, tu t'attendais à tout, n'est-ce pas, mais pas à ça. Ben, bien sûr, a pris sur lui, mais les filles, une farce comme ça dépasse un peu les bornes. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que Ben, après cela, fut très vexé. Zoé, occupée à ne rien faire, décida de faire une blague à Kira, dans le style thriller. Oh, la lumière s'est encore éteinte. Elle s'allume. S'éteint. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pénible. Je vais aller voir. Hé Zoé, tu aurais dû mieux préparer cette farce. Parce qu'elle a fait long feu. Peut-être que tu feras mieux la prochaine fois. J'ouvre le frigo. Je n'y comprends rien. Kira est assise dedans. Et elle me fait signe de venir. J'aimerais mieux me saouler. Ouvre-moi cette boîte, fillette. Continue à sourire et à rester heureuse. Prenons une saucisse ordinaire et faisons une entaille à un bout. Découpons soigneusement un petit carré. Faisons des entailles transversales. Vous n'avez pas encore deviné ce qui va en sortir? Et si nous découpons le petit ongle, ça fera un petit doigt. C'est ressemblant, bien sûr. Maintenant, coupons-la au milieu et arrosons de ketchup. Il faut montrer ce truc au bon moment. De manière inattendue, rapide, comme l'éclair et audacieuse. Et croyez-moi, l'effet sera explosif. Si tu es vexé parce que vous êtes installé pour regarder un film et qu'il s'est endormi, il faut passer à l'action. Exactement. L'ami de tous les farceurs, la pâte de chocolat. Il nous sera d'une aide précieuse. On en enduit une main, autant que possible, sans se faire remarquer. Et ce n'est que la première partie du show exceptionnel qui nous attend. Hop là! Tu as décidé de partir à la chasse aux moustiques qui t'empêchent de somnoler, mon chéri. Mais à qui as-tu donc donné une claque? À un insecte? Une chenille? Mais qu'est-ce qui a grimpé sur toi? Les cadeaux, c'est toujours agréable et inattendu. Et ceci, c'est en retour. Tout pour toi, ma chérie. Ah, la joie n'a pas de limite. Mais voilà, Kira ne savait pas que Mike avait simplement pris la première boîte qui lui était tombée sous la main. Et il en a résulté un ticket gagnant génial pour lui, mais pas pour Kira. Attention, elle commence à bouillir. Sois toujours prêt au retour de bâton, particulièrement après tes petites blagues douteuses. Un petit conseil à ceux qui veulent essayer quelque chose qui n'est pas à eux. Prenez votre téléphone, cachez-vous et... C'est vous, Chelsea, livraison de fleurs, c'est adressé à vous, je suis à la porte. Sans une rose, dépêchez-vous, le bouquet est très lourd. Et voilà, une fois que le champ de bataille a été débarrassé de son adversaire, on peut essayer tous les trophées qu'il a abandonnés dans sa fuite. Mais ensuite, il est souhaitable de ne pas se montrer dans la pièce pendant quelque temps. Sinon, une contre-attaque pourrait survenir et on ne sait pas qui gagnerait en fin de compte. Quoique dans le cas présent, il semble que ce soit match nul.
quel bâillement au travail, comme c'est mignon. Mais ce n'est vraiment pas le moment. On dirait que quelqu'un a fait la fête la moitié de la nuit ou est resté scotché sur Internet. Mais peu importe ce qu'a fait Rachel. Ce qui est important, c'est qu'elle a oublié une règle très simple. Au travail, il faut s'endormir sans que personne ne s'en aperçoive pour éviter de se faire prendre par le chef ou pire par ses collègues. Simplement ensuite, ne va pas te plaindre parce que quand tu te réveilleras, tu pourras te retrouver dans une situation telle que tu n'aurais jamais imaginé même en rêve. Chelsea a fait un tour de passe-passe dans l'ordinateur de Rachel et a tout simplement changé le fond d'écran sur la table de travail. Tous s'en souviendront longtemps. Il est parfois dangereux de dormir même tranquillement dans son lit, car pendant ton sommeil, ta copine a déjà concocté un plan astucieux et pire que ça, elle est en train de le réaliser. La couleur d'aquarelle rouge est toujours d'un grand secours pour perpétrer un tel crime. D'abord enduisons le robinet, ensuite ajoutons du colorant alimentaire rouge dans le dentifrice. On peut aussi maculer de rouge la serviette, même si on n'a aucun penchant pour le dessin ni la peinture, pourvu que ce soit joli, d'accord ? Et la couleur bleue ne servirait à rien alors ? Badigeons-en toutes les poignées de porte et même peut-être le siège des toilettes, à la discrétion de l'artiste. Maintenant, il suffit d'attendre que se réveille notre victime. Nous la suivrons et nous rirons bien de tout ce qui lui arrivera, en douce pour ne pas lui donner l'alerte. Le premier piège a fonctionné. Mais au réveil, on ne comprend pas immédiatement que c'est un piège. Le second piège est en train d'agir. Quelle horreur! Détendons un peu l'atmosphère et en avant toutes. Elle s'est fait prendre encore une fois. Tout a fonctionné. Chérie, apporte-moi quelque chose à boire. Et maintenant, l'ouvre-bouteille et la paille. Merci, ma beauté attentionnée. Apporte-moi vite quelque chose à grignoter. Je suis en train de jouer en ligne et je ne peux pas m'interrompre. Tu sais, ça dépasse toutes les bornes. Mordons dans ce poivron, l'ami. Voici une bonne leçon. Ne réveillez pas l'enragé quand il est en train de regarder son feuilleton et ne l'abreuvez pas de demandes inutiles. Jessie la jolie et Ben, dont les manières exigent parfois une mise à niveau mondial. Commençons par un petit détail très important. Quand tu bailles, couvre toujours ta bouche. Attends, chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, mon ours? Elle est étrange aujourd'hui. Il manque toujours que 10 minutes pour se maquiller et se rassembler tranquillement le matin. Elle est tellement concentrée. Et si je plaisantais un peu? Hop! Oh non! Ah, quel cauchemar! Quel cauchemar! Tout part à l'égout. Il faut laver et me maquiller de nouveau. Attendez. Du savon. Haha! Attrape la réponse, Mike. Prenons du vernis à ongles transparent et peignons-le simplement sur du savon. Surtout le savon. Ne manquez pas une seule zone. Je ne suis pas la seule à être en retard aujourd'hui. Lavons le savon avec une brosse très soigneusement. Et maintenant, pour être sûr, nous allons verser encore une fois du vernis sur le savon, une fois de plus. Ça en vaut la peine, croyez-moi. Eh bien, Mike, c'est à ton tour de te laver. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça mousse pas? Mais allez!
Mais, savon, écoute-moi. Je crois savoir qui m'a passé un grand bonjour. Eh bien, Ashley, attends. Eh bien, Mike, tu t'es déjà lavé les mains avec du savon? J'ai une super blague, hein? Et mon idée, hein? Attrape-la! Et voilà ce qui arrive quand tu as fixé rendez-vous et tu n'as pas regardé la météo. Chérie, mais pourquoi tu trembles comme ça? Tu dois être gelée? Oui, Ashley, il fait un peu frisqué aujourd'hui. Ok, mais regarde, mon manteau, il est très chaud. Ha ha ha, super intelligent, je me souviendrai de ça. Hein. Ashley a un jour de repos classique, mais tout à coup... C'est l'anniversaire de mon petit ami et j'ai complètement oublié. J'ai acheté le dernier gâteau dans le magasin et il n'a certainement pas l'air très bien. Mais je vais essayer de le réanimer avec la crème fouettée. Ça, c'est beaucoup mieux. Maintenant, vite, on rajoute des confettis. Et j'avais aussi des bougies quelque part. Voilà, 3 bougies, ça ira. Allumez-vous, vieille bougie, ne me laissez pas tomber. Allez-y. Encore une. Un gâteau terrible attend le garçon d'anniversaire. Pourvu que ça marche. Joyeux anniversaire, chérie. Chérie, c'est un gâteau? Mais d'abord, faut faire un vœu. D'accord. Je vais te distraire de mon fiasco. Je ne comprends pas. C'est à la place du cadeau? Un contre un? Quoi, tu m'as sali? Oh ben alors prends ça. Et toi, prends ça. Ah, et ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Et toi, prends ça. Bon ben, adieu gâteau de Mike. Tiens, goûte. Non, le premier morceau c'est pour celui qui a l'anniversaire. Qu'est-ce que tu ne vas pas faire pour cacher tes erreurs et tes défauts? Ou peut-être il fallait mieux dire la vérité et ton chéri t'aurait vraiment bien compris. En tout cas, on veut tous y croire. Et pleurer ne sert à absolument rien. Joyeux anniversaire et faites au moins un vœu. Ben mange ma glace préférée. Je suis prête à toutes les ruses pour en avoir aussi un peu. Il ne partagera jamais lui-même. Comme tu es beau aujourd'hui. Tellement mignon. Viens, mon chéri. Aham. Prends pas froid à la gorge, Nathalie. Et toi, Ben, pourquoi tu te fais toujours avoir? Prépare-toi, Ben, et achète une autre glace. Zut. Maintenant, il a la glace aux fruits. Il y a un autre moyen. Chérie, aide-moi s'il te plaît. Hé, mais arrête! Mais pourquoi je suis si crédule? Tu ne te cacheras pas de moi. Quand tu as quelque chose de sucré, je te suivrai dans l'ombre, Ben. Mon trésor. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais m'occuper de toi. Je vais finir la glace aux fruits et seulement après je rentrerai à la maison. Ah ben on va voir ça, voleuse. Hé Nathalie, je suis là. Et tu pensais que j'allais me faire avoir par mon propre tour? Notre Mike est sans aucun doute un mâle dominant. Ou au moins il le pense lui-même. Quelle fille! Mais elle est magnifique! Il faut flirter avec elle. J'active le mode tout pour un coca. Salut, tu veux une gorgée? Bien sûr. Alors je t'embrasse. Mais tu penses quoi, mon pote? Oh, tu t'es collé comme une limace. Tiens, prends ça. Ah, j'ai mal à la tête, mais l'objectif est atteint. Attention à cette blague, les amis. Prenez votre temps et inspirez profondément. Vous allez comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la nausée, je vais vomir.
Un effet qui impressionne et un petit peu dégoûtant, n'est-ce pas? Attention avec du sucre en poudre ou de la farine cachée dans votre bouche. Zut! Tout est collé à mes dents et à mes gencives. Comment je vais les laver maintenant? Ne me touche pas! Chacun de nous a un ami ou une petite amie qui aime vraiment discuter avec vous au téléphone. Ces conversations sont si longues que vous avez le temps de vieillir un peu. Et elle parle et elle parle. Zut! Mais j'en peux plus! Même ma bouche est toute sèche. Il faut boire quelque chose. Allez, allez, Mike, on va te faire une surprise. Mike, fatigué, revient, ne remarquant plus rien autour. Les filles ont tout calculé et leur blague devrait fonctionner. Attention. Allez, hop! Ça a marché! Où est passée la table? Au même endroit que ton attention. Et ils ont disparu. On est cool, Kira. Oh, Mike, t'en as fait du beau. Maintenant, il va falloir tout nettoyer. Verser de l'eau dans un seau, prendre une serpillière, tout bien laver pour ne laisser aucun résidu collant. Hé, Mike, où tu vas? Mais reviens! Ashley a un besoin urgent de faire des selfies de son nouveau look. Mais que faire quand il n'y a pas d'inspiration? Une fois de plus? Non. Ou bien, oui? Mike, prends-moi en photo, s'il te plaît. Pas de problème. Parfait. Je change d'angle. Allez, encore plus vivante. La caméra t'aime, bébé. C'est bien. Souris. Montre la classe. Ce sera une bombe. Ne t'arrête pas. Souris. Eh bien, tout est prêt. Il y a plein de photos cool, hein. Quoi? Mais comment ça se fait? Je suis moche partout. Je suis vraiment comme ça? Mon Dieu! C'est un double menton? Mais ce n'est pas moi, c'est juste un cauchemar! Regardez les bloopers, abonnez-vous à notre chaîne et comme toujours, vous trouverez tout ce qui est le plus utile, le plus nécessaire et le plus drôle. Au revoir, au revoir!